Salut les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais parler à propos d'un certain commentaire, et je n'en veux pas du tout. En fait je l'avais supprimé ce matin après m'être réveillée. J'ai reçu la notification d'un commentaire sous la dernière vidéo que j'ai faite. Mais bon, j'ai réagi à la va-vite, je l'ai supprimé. Et ce commentaire disait que la vidéo est trop courte, parce qu'elle fait seulement 8 minutes, et que la vidéo commence seulement à 1 minute et quelques. Alors, j'ai expliqué en début de vidéo que je vais faire 2 vidéos par jour, et que c'est pour cela que je dois pas faire des vidéos trop longues. Rien que hier, la vidéo que j'ai faite hier, le montage ça m'a pris toute la journée. Et ça m'a pris toute la journée parce que je suis débutante, même si ça fait déjà peut-être 1 an, je sais pas, que je fais des vidéos. C'est pas pour ça que moi le montage je le fais en 5 minutes quoi. Et je m'oblige à ne pas faire des vidéos de plus d'1 heure. Parce que vraiment, quand je faisais des vidéos de 1 heure, ça me prenait plusieurs jours à faire le montage. Donc je peux pas faire plus que ça. Moi, ma vidéo que j'ai faite hier, elle durait 16 minutes. Avec toutes les fois où j'ai bégayé et toutes les fois où je me suis trompée dans des mots, évidemment que ça va être plus court. Ça s'appelle le montage, tout simplement. Et aussi, j'ai pas expliqué pourquoi c'est autant compliqué pour moi avec les examens. Enfin, avec les examens, c'est pas des examens, mais c'est des contrôles, quoi. Parce que je vis en Espagne depuis 1 an. Quand je suis arrivée ici, je savais seulement dire hola, buenos dias, c'est tout. Et ici, je fais ma dernière année de lycée, de secondaire. Donc, évidemment que c'est encore plus compliqué pour moi. Rien que le fait que les autres, les Espagnols purs, pour eux, c'est compliqué, mais alors moi, c'est encore plus compliqué. Vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué. Mais bon, après, il y en a, ils me diront « Oh, mais c'est toi qui le voulais ». Bah, évidemment que quand on me propose de vivre dans un autre pays, bah bien sûr que je vais accepter. Encore plus si c'est l'Espagne. Mais comment j'aurais pu savoir à quel point ça aurait donné des galères, en fait. Et par rapport à ça, si j'avais un monteur, là, oui, je ferais des vidéos plus longues, mais vu qu'ici, je dois faire 2 vidéos par jour, alors c'est pas possible de faire plus, quoi. Du coup, voilà. Désolée d'avoir supprimé ton commentaire, j'ai réagi à la va-vite. Comme ça, t'as l'explication si jamais tu veux regarder la vidéo. Et au moins, tu seras content. Avec toutes ces explications, je pense que la vidéo sera un peu élargie, quoi. Du coup, on se retrouve pour parler de monnaie, de moula, de... Il y avait quoi encore? L'oseille. Parce qu'à mon plus jeune âge, je pense que je ne suis pas la seule, je veux gagner de l'argent. Mais comment? Je vais parler au nom des personnes qui ne veulent pas travailler. Ne pas travailler en mode job étudiant. C'est parti! La première astuce, c'est tout simplement vendre. Vous avez plusieurs applications. Il y a Vinted, eBay. Bon, eBay, je le recommande pas. Il y a aussi Etsy, mais Etsy, c'est plus pour ceux qui veulent faire un genre de magasin en ligne. Donc, c'est pas vraiment ça. Mais vous pouvez vendre, je sais pas, des bougies, des savons, des trucs comme ça. Après, Amazon, je pense que c'est la même chose que Etsy, c'est des gens qui font leur magasin. Je ne sais pas. En tout cas, vous allez sur internet, vous cherchez des applications pour vendre, vous allez en trouver plein. Pour Vinted, vous connaissez sûrement cette application et c'est assez facile. Bon, pour moi, le problème c'est que parfois il faut aller chercher et moi j'aime pas forcément le contact avec les gens, quoi. Mais vous pouvez acheter et vendre, comment dire, en livraison. Mais il me semble que ça coûtera cher pour une personne qui veut vendre en livraison qu'une personne qui achète. Je ne sais pas. Mais si vous voulez mon avis, commencez à fabriquer des choses, à faire son propre... comment dire, à faire un magasin en ligne, ça serait pas une mauvaise idée. Vous pouvez faire plein de choses, comme je l'ai dit, il y a des bougies, des savons. Vous pouvez fabriquer des vêtements, imprimer des vêtements. Ça c'est assez facile, il y a juste à acheter les trucs pour imprimer et c'est tout.
pour une imprimante aussi. J'ai déjà essayé de m'inscrire sur Etsy pour vendre des choses, sauf qu'il y a un numéro qu'il faut mettre, et c'est un numéro qu'on doit avoir du travail, de l'entreprise. Sauf que moi, je suis pas encore en entreprise, moi je suis seulement étudiante. Je peux pas pour l'instant faire des choses pour vendre sur Etsy. Et si vous voulez vendre des doudous, des peluches quoi, je peux vous conseiller d'aller voir les vidéos de The Petlu. Oh, je sais plus comment prononcer. Bref, c'est une meuf, une youtubeuse qui vend des doudous sur Etsy. Enfin, il me semble que ici, je sais pas s'il a changé de truc ou si elle a arrêté. Il me semble qu'elle a arrêté parce qu'elle a eu des problèmes avec les doudous quoi. Donc si vous voulez pas vous faire avoir, comme elle s'est fait avoir, n'hésitez pas à aller voir les vidéos où elle parle de ça. Et voilà. Il y a une chose que je ne savais pas, c'est qu'on peut donner une aide en écriture. Donc pour les blogs, pour des sites. Mais bon, si vous êtes nul en écriture, vous pouvez faire des graphismes, des trucs comme ça, si vous avez des compétences en art. Et vous allez faire comme Inoxac. Parce que lui, il me semble qu'il faisait des... C'était pas des graffitis, c'était un nom, je ne sais plus. Vous pouvez demander à des youtubeurs, que ce soit des géants ou pas. Vaut mieux demander à ceux qui sont encore petits. Parce qu'on va se l'avouer, les plus grands, ils répondent pas forcément au message. Une autre astuce, c'est que vous pouvez investir votre argent. Et pour cela, il y a plein d'applications. Comme Robinhood, je sais qu'il y en a d'autres. Juste à faire des recherches. Mais vous me direz, comment on investit son argent? Vous pouvez investir en bourse, investir dans l'immobilier, ouvrir une assurance vie ou un compte épargne. Ce que j'ai trouvé, c'est genre une somme qui n'est pas dédiée à la consommation. Avec cet argent, vous ne pouvez pas acheter des choses. Avec vos 30 €, vous ne pouvez pas aller faire vos magasins chez Bershka, vous devez les laisser de côté. C'est un peu comme les économies, de ce que je comprends. Il y a un truc que je compte faire, c'est que je vais acheter à Grenade et la louer quand je vivrai en France. J'ai quitté la Belgique pour aller en Espagne et je quitterai l'Espagne pour aller en France. Le fait de le louer, ça ramène de l'argent. Après, je pense que les gens à mon âge, ils vont pas acheter des appartes et les faire louer. Je pense pas. Mais il n'y a pas que les appartes que vous pouvez faire louer, aussi votre voiture. Mais bon, je pense que entre nous, on va pas faire louer notre voiture à un inconnu. Après, c'est lui qui paye si jamais il y a un accident. Puis vous pouvez faire louer votre appart si vous avez plusieurs chambres. C'est comme moi, je compte faire mes études à Grenade, mais à Grenade, c'est pas possible de vivre seul. Il faut forcément être en location. Je ne sais pas si mon père compte louer ou si mon père compte acheter. Moi, je préfère qu'il achète. Comme ça, je vais rester assez longtemps là-bas. Je pourrais faire louer quand j'irai en France. Et par exemple, si vous avez un ami qui vit avec vous et qui est parti en vacances, vous pouvez faire louer sa chambre. Du coup, pour les applications, il y a Airbnb pour les apparts et il y a Turo et GTA Round. Une autre astuce, et ça c'est lié plus à l'activité. Si vous êtes passionné de photos, vous pouvez les vendre. Donc vous faites des photos, pas forcément un appareil de haute qualité, et des sites où vous pouvez télécharger vos photos en haute qualité pour après les revendre. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est faire des photos dans la rue et des photos des gens. Il faut évidemment leur autorisation, leur consentement. Et peut-être vous pouvez proposer qu'ils achètent votre photo. C'est une idée. Voilà. Et donc pour les photos, il y a Shutterlock et Adobe Stock. Maintenant, on va parler de marketing. Et ça, si vous êtes des youtubeurs comme moi, des gens qui font des vidéos sur YouTube et qui débutent, ça peut vous aider. Il y a 2 sites qui vous proposent de promouvoir leurs produits. Vous pouvez faire sur YouTube si vous faites des vidéos, sur les réseaux sociaux, ça peut être sur TikTok, Instagram, peu n'importe. Dans les sites, il y a Amazon Associated, Char Assad.
Voilà, comme ça vous savez comment écrire et comment vous gagnez de l'argent avec ça. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le site, vous gagnez de l'argent. Ça s'appelle des commissions. Si vous consommez YouTube, je pense que vous connaissez les publicités. Les youtubeurs, ils peuvent mettre des publicités dans leurs vidéos. Donc ça c'est automatique, c'est YouTube qui choisit les pubs. Ils sont sponsorisés. Donc, normalement vous savez comment ça marche. Vous allez en barre d'infos. Et souvent les youtubeurs ils disent cliquez le lien. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez quand même cliquer le lien pour me soutenir. Voilà, ils disent souvent ça. Et du coup, quand quelqu'un clique sur le lien, il gagne de l'argent. Une autre astuce, vous pouvez être professeur. Mais comme professeur, il n'y a pas seulement les langues. Parce que souvent les gens ils pensent directement à ça. Et vous pouvez aussi aider en matière de sciences, mathématiques, tous les cours que vous connaissez. Les cours où vous gérez. Parce que si vous avez un 2 sur 10, faut pas être professeur en fait. Par exemple, moi, je parle français. Je vis ici en Espagne depuis 1 an. Donc je pourrais apprendre à des Français l'espagnol ou apprendre qu'est-ce que j'ai dit? Ou apprendre l'espagnol en français. Vous pouvez aider dans l'art aussi, à faire des cours d'art ou faire aussi des cours de musique. Il y a plein de choses. Et pour cela, il y a 2 sites ou applications, je ne sais pas. Udemy et Teachable. Après, c'est à vous de choisir si vous voulez donner des cours à plusieurs personnes ou seulement à une seule personne. Il y a aussi un truc que ma mère a dit que je pourrais faire, c'est traduire des trucs. Parce qu'il y a des sites où ils demandent des traductions et donc après tu te fais payer si tu traduis. Voilà. Puis une autre astuce, c'est ouvrir une boutique en ligne. Je vais en reparler parce que ce n'est pas avec Etsy ou Amazon, mais c'est avec Shopify. Et ça c'est différent parce que c'est pas vous qui faites les produits, vous êtes affilié à des fournisseurs, donc c'est eux qui stockent des trucs, des objets, des vêtements, ça peut être aussi. Et du coup, quand quelqu'un commande, c'est les fournisseurs qui envoient le colis. C'est pas à vous de faire quelque chose. Vous ne faites rien. Comme ça, ça évite les problèmes et vous n'avez pas à payer un supplément. Évidemment, le dropshipping est à éviter à cause du non-contrôle des produits. On arrive à mon astuce préférée, créer des vidéos sur YouTube. Bon, après, évidemment que si vous vous mettez sur YouTube, ce n'est pas spécialement pour l'argent. Moi, par exemple, je me suis mis sur YouTube parce que je veux rendre heureux les gens. Je me suis rendu compte à quel point les YouTubeurs me rendent heureuse dans les moments difficiles. J'en suis reconnaissante, quoi. Et du coup, j'ai envie de faire la même chose. Mais je me dis que, quand même, il faudrait que je gagne de l'argent pour plus tard. Je dis pas tout de suite, j'ai pas besoin. Mais je veux dire, quand mes parents arrêteront d'être sur mon dos, à me payer tout, là, il faudra que je sois indépendant. Il faudrait bien qu'un jour, je gagne de l'argent. Mais ça se fera petit à petit. Et du coup, petit à petit, vous allez avoir des abonnés. Et à un moment donné, je ne sais pas à quel nombre exact, il y a l'argent, la monétisation qui va s'activer. Et donc, comme je l'avais expliqué avant, à ce moment-là, vous aurez des pubs. Vous pourrez travailler aussi avec des marques en vous faisant sponsoriser. Maintenant, le cashback. Et ça, c'est pour revenir aux youtubeurs qui se font sponsoriser. Vous avez sûrement entendu parler du cashback. eBay Club, il me semble. Et le cashback, c'est quoi? Vous achetez et en achetant, il y a de l'argent qui vous revient. Bon, après, je vous dis pas la totalité, mais quand même quelques euros. Et vous pouvez recevoir en argent ou alors en coupon pour avoir des réductions. C'est sympa. Comme ça, vous économisez de l'argent. Je pense qu'on est pas mal. J'espère que cette vidéo sera plus longue, comme ça tout le monde sera content. J'espère que la vidéo vous sera plu. J'espère que grâce à ça, vous allez savoir gagner de l'argent. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!